Bienvenue dans Soda, application de gestion pour les cabinets d'avocats. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer, puis consulter les événements. Pour créer un événement, il existe deux manières de procéder. La première et la plus simple consiste à créer l'événement directement à partir de son affaire. Pour ce faire, rendez-vous tout d'abord dans la vue principale des affaires. Puis sélectionnez l'affaire à partir de laquelle vous voulez créer l'événement. Le formulaire de l'affaire s'ouvre. Je me rends dans l'onglet Événements. Pour créer un nouvel événement, je clique sur le bouton Ajouter un événement qui se trouve dans la barre de commande. Mon formulaire de création s'ouvre. Vous observerez tout d'abord que les champs Avocat concerné et Affaires ont été remplis automatiquement à partir du nom de l'avocat connecté en cours d'utilisation et de l'affaire à partir de laquelle j'ai déclenché la création de l'événement. Le type d'événement est cliqué sous forme d'une liste déroulante qui contient 3 items, audience, rendez-vous et divers. L'objet de l'événement fait lui aussi l'objet d'une liste d'items qui varie en fonction du type. En l'occurrence, je vais créer une audience. Je vais indiquer que cette audience est pour plaidoirie et qu'elle aura lieu le 14 février prochain, entre 9h30 et 10h30. J'enregistre. Voilà, mon événement est créé. Pour m'en convaincre, il me suffit de retourner dans mon affaire, rafraîchir la page des événements, et je constate que mon audience du 14 février 2017 a été créée et qu'elle est désormais disponible. Pour y accéder de nouveau, il me suffit de cliquer sur le lien hypertexte signalé par une loupe. Je peux ensuite compléter des informations supplémentaires relatives à cet événement. Pour ce faire, je clique sur le bouton « Éditer ». Je vais lui affecter une mission, ce qui s'avérera particulièrement utile par la suite lorsqu'il s'agira de classer ou de filtrer les événements dans leur récapitulatif au sein du formulaire de l'affaire. En l'occurrence, je considère que l'audience que j'ai saisie se rapporte à la procédure d'assignation en référé provision. Je vais lui rajouter une description. Pour plaider, et j'indique, par exemple, que le dossier de plaidoirie a été envoyé à la juridiction. J'enregistre. Mon formulaire est mis à jour. Je peux également ensuite désigner le lieu de mon événement. Je clique sur Édition et je vais renseigner ici l'adresse du tribunal de commerce de Paris, j'enregistre. À l'aide du bouton Localiser, j'ouvre dans mon navigateur une autre page qui fait apparaître le plan de ma destination au moyen du web service Google Maps. Si j'avais procédé à la même opération à partir d'un smartphone ou d'une tablette, j'aurais ouvert, si j'en suis possesseur, Google Maps dans mon périphérique et j'aurais pu ainsi me géolocaliser et déterminer un itinéraire. Je peux également ajouter des participants à mon audience.
Je me rends pour ce faire dans l'onglet Participants. Je clique sur le bouton de commande Ajouter un participant. Ici, je vais rentrer mon contradicteur, mettre la loi. Je valide. Et voilà, mon participant a été saisi. L'ensemble des informations relatives à son identité et ses coordonnées s'affichent, et je peux bien entendu ouvrir sa fiche directement en cliquant sur le lien hypertexte. Si je reviens ensuite à la page événement de mon affaire, je constate l'utilité d'avoir saisi la mission, puisque ça va me permettre de classer mes événements en fonction de la mission, de la même manière que je peux filtrer mes événements en fonction de leur type. Ainsi, avec les filtres que je viens de saisir, je retrouve l'ensemble des événements attachés à la mission Assignation en référé provision, qui correspondent à la catégorie Audience. Comme vous le constatez, les événements futurs apparaissent en vert et les événements passés apparaissent en gris. Ils sont séparés par le marqueur Aujourd'hui. Et ça me permet ainsi de reconstituer la chronologie des événements d'une affaire. Si je veux cette fois consulter l'ensemble des événements du cabinet, je vais dans le menu principal Événements. L'affichage par défaut est une vue de calendrier. Si je recherche l'événement que je viens de créer, il me suffit de me rendre à la date concernée, en l'occurrence le 14 février, et je retrouve bien mon événement Audience pour plaidoirie dans le dossier MacGyver contre Bricostore. Pour y accéder, il me suffit de cliquer sur l'item. Lorsque les événements du cabinet sont trop nombreux pour en permettre un affichage clair, je dispose de filtres avec tout d'abord les utilisateurs. Je vais rentrer le nom sous lequel je suis connecté, Mathieu Fortier. Et je vais ici choisir de filtrer les événements par type d'audience. Je constate que cette semaine, j'avais déjà 2 audiences. Et je vais retrouver, avec les mêmes critères de filtre qui ont été maintenus, mon audience du 14 février que je viens de créer. Pour supprimer les filtres, il suffit de cliquer sur la croix qui se trouve à côté des labels. Les filtres disparaissent. À partir de cet affichage général, je peux bien entendu créer un nouvel événement, avec cette particularité cette fois que le nom de mon affaire n'est pas pré-renseigné et qu'il me faudra le saisir manuellement. Par exemple ici, je vais saisir un événement dans le dossier Soft Application, l'affecter à la mission étape 1, négociation, saisir la date, l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure. D'autres vues sont disponibles à côté de la vue calendrier.
Vous pouvez ainsi afficher tous les événements du cabinet sous forme de liste et rentrer des critères de recherche ou de filtre dans les champs prévus à cette fin. Et il existe également une vue Mes événements, qui est une vue de liste avec comme filtre préétabli l'identité de l'avocat connecté en cours d'utilisation. Voyons maintenant une fonctionnalité particulièrement utile des événements pour gagner du temps. Disons que je me suis rendu à mon audience dans le dossier MacGyver contre Bricostor. Je sors du tribunal et je souhaite saisir rapidement la date de délibéré et un courrier de compte-rendu à mon client. Pour cela, il me suffit de cliquer sur le bouton « Dupliquer » de l'événement. Un nouveau formulaire de création d'événement apparaît, dans lequel sont déjà pré-renseignés l'avocat concerné, l'affaire en question et la mission. Ça n'est plus une audience pour plaidoirie, mais bien entendu une audience de délibéré. Et je vais dire ici, au fin de l'exemple, que mon délibéré a été fixé à la date du 21 mars. Même heure que précédemment, 9h30, 10h30. J'enregistre. Ça y est, mon délibéré est saisi et je n'ai pas besoin d'autres manipulations. Mon agenda est à jour. Je vais retourner dans mon audience de plaidoirie du 14 février. Une fois mon délibéré saisi, pour en rendre compte à mon client, il me suffit ensuite de cliquer sur le bouton « Mail ». Un formulaire d'envoi du mail s'ouvre. L'expéditeur est Mathieu Fortier, le nom sous lequel je suis connecté, et l'application a automatiquement rempli les coordonnées du client principal de l'affaire, Angus MacGyver, et l'adresse email qui a été renseignée dans sa fiche. Le sujet est renseigné à partir du nom de l'affaire et l'indication qu'il s'agit d'une notification de nouvel événement. Dans le corps du message se trouvent toutes les informations utiles pour informer mon client de ce qu'un nouvel événement a été saisi dans l'affaire et la mission référencée et qu'il s'agit bien de mon audience de délibéré à la date du 21 mars prochain. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton « Envoyer ». Ça y est, l'email est parti. Je peux rentrer à mon cabinet sans avoir à taper de courrier de compte-rendu. Le travail est déjà fait. Merci de votre attention et à bientôt sur Soda.